Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire ces petites douceurs salées, donc originaires de Turquie. Donc c'est deux recettes que j'ai beaucoup aimées et j'ai voulu les partager avec vous. Donc c'est assez simple parce que c'est avec la même pâte. Donc il vous faudra un verre de lait, un verre d'eau tiède, le lait aussi est tiède, un petit peu de levure boulangère, un demi-verre d'huile d'olive. Là j'ai mis un tout petit peu plus d'un demi-verre, mais vous mettez un demi-verre d'huile d'olive et un œuf. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile neutre, vous faites avec ce que vous avez. Donc là je vais commencer à mélanger et en fait je vais peser ma farine avec le même verre avec lequel j'ai pesé mes liquides. Et ensuite je vais rajouter donc une petite pincée de sel. Donc si vous voulez une plus grande quantité, vous faites avec un plus grand verre. Bon voilà, je voulais une quantité assez raisonnable pour pouvoir la terminer, donc j'ai fait avec un verre moyen. Donc j'ai mis à peu près 6 verres de farine, mais de toute façon vous rajoutez de la farine petit à petit jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui se forme. Elle commence en fait à s'accrocher au crochet du robot, ou si vous le faites à la main, juste qu'elle commence vraiment à ne plus trop coller en fait. Donc c'est une pâte assez simple à faire et en plus on peut faire plusieurs choses avec, c'est ça que j'aime bien, c'est une pâte multifonction on va dire. Donc voilà, là j'ai terminé d'amalgamer ma pâte, je vais la filmer et je vais la laisser reposer. Des fois je la laisse pas reposer quand j'ai pas le temps. Bon là je devais préparer ma farce, du coup je l'ai laissé reposer pendant ce temps là. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez l'utiliser directement. Mais par contre, il faudra quand même laisser poser la deuxième pousse avec vos petits salés façonnés en fait. Donc là, pour la farce, j'ai fait revenir 2 oignons avec un poivron rouge, un poivron vert et de la viande hachée. Avec quelques épices, sel, poivre, un petit peu de paprika. Et en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau en fait dans la casserole, vraiment, il faut que ça soit une farce assez sèche. Donc là, voilà, j'ai mis des petits, j'ai formé des ronds et on met la farce au milieu et ensuite on range les bords en fait sur la farce et on pince en haut et en bas. Ça vous forme une pizza turque. Donc là, je les ai fait en mini format, mais parce que voilà, pour le ramadan, c'est plus sympa d'avoir des mini portions. Mais vous pouvez vraiment faire un plus grand format parce qu'en Turquie ils les font vraiment grandes en fait. Donc voilà, là j'ai rajouté un petit peu d'olive verte par dessus, c'est facultatif, vous pouvez mettre un peu d'olive noire. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Si vous n'avez même pas de viande hachée, vous pouvez mettre avec juste oignons et poivrons. Donc voilà, là je mets quelques-unes avec des olives. Et si vous n'avez pas envie en fait de former, si vous n'avez pas envie de casser la tête, voilà, vous prenez un petit rond, vous mettez la farce au milieu et vous formez des petits chaussons, comme vous voyez sur la vidéo. Donc voilà, on a fait les deux, comme ça c'est plus simple. Hop là, ils sont tombés. Donc voilà, là je vais laisser pousser pendant à peu près 30 à 40 minutes, le temps que, de toute façon vous allez le voir, ils vont gonfler un petit peu sur les côtés. Et ensuite on va les badigeonner de jaune d'œuf et mettre un petit peu de râpé par-dessus. Donc là je vais attaquer ma deuxième farce, donc très très simple. Je prends donc des herbes, donc persil et coriandre, je vais les trier, donc je vais les laver et le hacher. Donc moi j'ai fait avec du fromage frais à tartiner, mais normalement ça se fait avec la feta en fait, ou alors du fromage turc. Si vous avez un magasin turc près de chez vous, vous prenez du fromage turc. C'est un fromage assez sec, comme de la feta en fait. Donc voilà, vous faites vraiment avec ce que j'avais. Moi j'avais ça sous la main. Une fois j'ai même j'ai mélangé, j'avais pas assez de fromage frais, donc j'ai mis un peu de vache qui rit ou de kiri. Vous faites vraiment avec ce que vous avez, c'est très très bon. Donc voilà, là j'ai pris un petit bouquet, je vais hacher donc mon persil et ma coriandre. Je l'ai laissé un peu égoutter en fait pour qu'il n'y ait pas trop d'eau en fait à l'intérieur, parce que comme je vais le manger avec le fromage, pour pas qu'il y ait qui lâche de l'eau en fait. Voilà, je vais le mettre dans mon bol tout simplement
Et je vais mettre dessus donc le fromage. Voilà, et je vais mélanger, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu, si vous voulez, un petit peu de piment pour que ça soit un petit peu relevé. Faites vraiment avec ce que vous avez. Donc voilà, c'est une recette très très simple, très rapide, sans énormément d'ingrédients et sans farce qui doit cuire. Ou que, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ça vite fait. Donc là voilà, j'ai pris une petite boule de pâte, je l'aplatis, je mets un petit peu donc de ma farce sur le bord. Ensuite je vais rabattre la pâte par dessus. Voilà, on coince la farce en fait en pinçant. Pensez à bien pincer parce que moi j'en a qui sont, il y a la farce qui est un tout petit peu sortie, vous allez le voir tout à l'heure. Et voilà, on enroule et on fait des petites lunes comme ça. Donc si les petites branches là, elles collent pas, c'est pas grave parce que de toute façon la pâte va pousser et ça va coller entre eux. Voilà, je vous en montre quelques-uns. C'est très très simple, très rapide et très très bon. Voilà, pour éviter en fait de mettre toujours de la viande hachée, du poulet, de la dinde. Là normalement c'est juste avec du fromage, comme ça au moins on varie un petit peu, surtout que voilà, on commence à ne plus avoir d'idées. Donc voilà, comme ça vous permettra de tester et de me dire si ça vous plaît. Donc voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Bon, au début j'ai un petit peu galéré à prendre la main en fait, mais après c'est très très rapide. Voilà, je vous conseille de ne pas couper jusqu'au bord les bandes, comme ça vous pouvez pincer en fait pour que la farce ne sorte pas sur les côtés. Voilà. Voilà, donc là j'ai les petites pizzas turques donc qui ont gonflé, on le voit un petit peu sur le côté. J'ai badigeonné de jaune d'œuf et j'ai mis un petit peu de fromage râpé par-dessus. Et là en fait il me restait un petit peu de farce, je vais rajouter des olives, du fromage râpé. Et donc j'ai pris la même pâte encore et je vais faire donc des petits croissants, des buns. Vraiment vous faites vraiment plein de choses avec cette pâte là. Vous pouvez faire des petits chaussons en forme carré, vous savez. Vous pouvez vraiment varier. Donc voilà, là il me restait un peu de farce, comme ça au moins je la gâche pas. Hop, et j'enroule en formant des petits croissants. Quand il vous reste la farce comme ça, vous pouvez aussi la mettre dans une pâte feuilletée et faire en fait des sortes de petits escargots avec la pâte feuilletée aussi. Ça vous évite en fait d'avoir de la farce au frigo et de la gâcher surtout. Voilà, évitez vraiment de jeter. Il faut recycler voilà, les restes de pâte, les restes de farce. Et quand il me reste de la pâte comme ça et que j'ai pas utilisé, je vais vous montrer après, je vais faire des fonds de mini pizza en fait. Vous pouvez en faire une grande, hein, mais moi pour le ramadan, comme je vous ai dit, je préfère quand c'est des petites portions en fait. Donc là je vous montre pour juste voilà, tout simplement mettez au milieu, vous enfermez et voilà, ça vous fait un bun. Donc là c'est la pâte qui me restait. Donc j'ai pris un verre, j'ai emporte-piécé, voilà. Et je les ai mis sur une plaque pour les laisser reposer un petit peu. De toute façon je vais enfourner tout à la chaîne, donc ça va être une plaque derrière l'autre. Et donc les fonds de pizza, il ne faut pas les cuire entièrement, il faut juste vraiment les saisir, juste qui deviennent un tout petit peu plus, comment dire, enfin les pré-cuire en fait on va dire, voilà, les cuire à blanc. Voilà, donc là je les ai piqués, je vais les enfourner, même pas 5 minutes, hein, comme c'est des mini, donc voilà. Et je vais les conserver jusqu'à les utiliser. Voilà, donc là j'ai cuit mes pizzas turques. Vous voyez, la forme est originale, c'est très très bon, c'est moelleux, ça passe bien. Et c'est plus sympa, voilà, en portions comme ça individuelles.
Là, je vais vous montrer les petits chaussons. Donc, je les ai badigeonnés de jaune d'œuf aussi. Et j'ai mis un petit peu de graines de nigel par-dessus. Et vraiment, ils sont très très bons. Et pareil pour les petits chaussons, on va dire, avec du fromage frais et des herbes. Vous pouvez même mettre le fromage ail et fines herbes aussi, ça sera, je pense, très très bon. Voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de tester ces petites recettes. Et je vous souhaite encore une fois Ramadan Mubarak Saïd et à bientôt dans une nouvelle vidéo.